Les prix ont quand même un peu baissé, même si ce n'est pas Poquito. énorme. Un peu. Oui, poquito. Poquito. Mais donc, l'un dans l'autre, c'est vrai qu'on a une situation qui commence à se stabiliser. On a un marché qui atterrit autour d'une nouvelle donne. Parce que d'un côté, donc, les taux baissent un petit peu, les prix ont baissé un petit peu. De l'autre, la perspective que les taux reviennent à 1% aujourd'hui, elle est quand même assez... Autant croire au Père Noël. Voilà. Et la perspective d'un crash des prix, c'est un peu le Père Noël aussi. C'est-à-dire que finalement, pour un acheteur, et notamment pour les primo-accédants qui sont quand même ceux qui ont pris vraiment de plein fouet les difficultés, la question au bout d'un moment, c'est je reporte combien de temps? Là, on a quand même le sentiment que l'année prochaine, les conditions ne seront pas 10 fois meilleures, l'année d'après non plus. Or, un primo-accédant, tant qu'il n'achète pas, il paye un loyer. Ouais. Donc l'attente, au bout d'un moment, finit par coûter. Après, le pouvoir d'achat immobilier a baissé de 25% en 3 ans. Exactement. On a récupéré un petit peu quand même là, non? Oui, pas on a suffisamment. récupéré un petit peu, mais on continue d'avoir des acheteurs qui ont dû revoir, enfin, notamment, encore une fois, les primo-accédants, parce qu'il y a beaucoup moins de difficultés sur tout le reste du marché. Hein. Le marché a continué de tourner avec tous les secondo-accédants, c'est-à-dire ceux qui revendent un bien, qui rachètent, etc. Ceux-là ont moins de difficultés. Donc vraiment, le marché a eu un énorme problème sur les Qui primo-accédants. représente un achat sur quoi? Sur 3, sur Qui 4? représentait normalement, qui représente à peu près un achat sur 3, mais l'année dernière, on est quand même plutôt, on s'est rapproché du 20%. Ouais. Parce que là, vraiment, à part à avoir... Quand le marché perd 25% de transactions, ce n'est pas dû uniquement au primo-accédant. Non, c'est pas dû uniquement aux primo-accédants, il y a aussi les investisseurs qui sont un peu plus frileux, alors notamment dans certaines régions, je pense notamment à Paris, parce que typiquement Paris, les investisseurs, Paris, c'est pas une ville extrêmement rentable. Si vous calculez la rentabilité locative, c'est pas extrêmement rentable. Mais il y a toujours eu beaucoup d'investisseurs parce qu'il y avait une certitude de plus-value. Ouais. Dès qu'on est sur une tendance de prix à la baisse, bon, bah, l'investisseur il va attendre de voir le prix plancher pour acheter au meilleur prix et pour se dire j'aurai une plus-value. Donc on a plusieurs marchés comme ça qui ont pâti.